Puis, nous sommes arrivés à Nayo, un village où notre père était bien connu et respecté. À notre passage, l'émotion était palpable. Les gens ont exprimé leur douleur avec force, certains criaient leur peine, d'autres versaient des larmes silencieuses. Devant tant d'amour et de tristesse, il était impossible de continuer sans s'arrêter. Alors, nous avons fait une pause d'1 minute, un arrêt symbolique, pour honorer ses voix, ses cœurs brisés qui voulaient lui dire un dernier au revoir. C'était un témoignage fort de l'impact que notre père a eu au-delà de son propre village. Après ce moment intense à Nayo, nous avons repris la route, cette fois en direction de Nakayo, le dernier village avant Tézié, notre destination finale. À mesure que nous avancions, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde, empreinte de solennité. Tout le monde savait que nous approchions du dernier repos de notre père, et chaque kilomètre semblait peser davantage sur les cœurs. Nakayo marquait la frontière symbolique entre le chemin du deuil et l'accueil par les siens, dans sa propre terre. Nous sommes arrivés à Nakayo, ce village qui précède Tézié, avec toujours cette même ferveur, ce même respect sur les visages. Mais le temps n'était plus aux longues pauses. Sans tarder, nous avons automatiquement pris la route pour Tézié, le village natal de notre père, là où tout avait commencé, et là où tout allait s'achever. Le cortège avançait lentement, dans un silence chargé de souvenirs, de larmes retenues, et d'une profonde reconnaissance envers celui que nous ramenions chez lui. Le cœur lourd, mais uni, nous marchions vers son dernier repos. Nous sommes enfin arrivés à Tézié, le village de notre père. À peine le cortège aperçu, la famille, les proches, les voisins, même des étrangers, tous se sont précipités pour nous accueillir dans une scène bouleversante. Les pleurs ont éclaté de partout, les cris de douleur fondaient le silence du village. Personne ne pouvait retenir son émotion. Tout le monde était sous le choc. Voir revenir Diomandé Matteux, l'Allemand de l'Ouest, non pas en vie, mais dans un cercueil, était une réalité que beaucoup refusaient encore d'accepter. Ce moment marquait l'entrée officielle du deuil dans le cœur du village. Nous sommes enfin arrivés à la maison familiale. Dans un silence rempli de larmes et de tristesse, nous avons retiré le cercueil du corbillard avec soin et dignité. Puis, nous l'avons posé sur la terrasse de sa maison, là où il avait tant vécu, tant ri, tant parlé, tant aimé. Autour, tout le monde était en pleurs. Chacun réalisait que notre père était réellement rentré chez lui, mais cette fois, pour un dernier séjour. Ce moment était lourd de sens. L'homme rentrait dans sa maison, mais l'esprit s'apprêtait à rejoindre ses ancêtres. Après cette étape douloureuse, alors que le cercueil reposait désormais sur la terrasse de la maison, les pleurs ont peu à peu laissé place à un autre moment fort de notre tradition. Les mamans venues d'ailleurs, les femmes mariées dans la famille, qu'elles soient proches ou éloignées, ont commencé à danser, chacune à leur tour.
Chez nous, c'est une coutume bien ancrée. Une fois que le corps est arrivé à la maison et que les premiers pleurs ont retenti, ces femmes doivent se lever pour honorer le défunt par la danse. Ce geste, bien plus qu'un simple rituel, est une manière d'exprimer la force de la femme dans le deuil, d'annoncer que malgré la douleur, la vie continue et que la mémoire du défunt sera portée avec dignité. Maman Balida, adieu, les enfants te pleurent. Au fur et à mesure que la nuit tombait, les choses se sont organisées pour la suite de la veillée. Le corps de notre père a alors été transporté sur la place publique, un lieu symbolique, là où se tiennent traditionnellement les grandes funérailles de notre famille. Vu l'ampleur de l'événement, 10 bâches avaient été installées, couvrant toute la place. Il le fallait, car le monde venu rendre hommage était immense. Parents, amis, connaissances, habitants du village et même des étrangers. Ce grand rassemblement témoignait de l'amour, du respect et de la considération que notre père inspirait de son vivant. La nuit s'annonçait longue, mais riche en émotions, chants, danses et hommages. Pendant que la nuit s'installait sur Tézier, l'ambiance changeait peu à peu. Sur la grande place, les artistes invités ont commencé à installer et tester leurs appareils. Micros, instruments, sons, tout devait être prêt pour honorer dignement Diomandé Matteux, l'Allemand de l'Ouest. Parmi eux, des noms respectés et connus de tous, Petit de Gaïa, l'artiste principal de la soirée, Nivakin Niaore et Gogoa de Big. Leur présence ajoutait une dimension solennelle et festive à la veillée, selon notre tradition où le chant et la musique sont une forme d'hommage aussi forte que les larmes. Ils n'étaient pas là pour simplement animer, mais pour chanter la vie, la grandeur et la mémoire de notre père. Une fois les réglages terminés, l'artiste principal, Petit de Gaïa, a pris le micro. Dès les premières notes, une énergie particulière s'est levée dans l'air. Sa voix, portée par l'émotion et le respect, a résonné sur toute la place. Et là, comme un seul corps, tout le monde s'est levé pour danser. Les jeunes, les anciens, les hommes, les femmes. Tous ont répondu à l'appel de la musique, non pas pour faire la fête, mais pour honorer la mémoire de notre père à travers la danse, cette danse qui, chez nous, exprime à la fois la douleur, l'amour et la reconnaissance. C'était un moment puissant, inoubliable, où les pleurs se mêlaient aux pas de danse, et où la vie rendait hommage à celui qui venait de la quitter. J'attends ton nom, je te connais pas. Moi, j'attends ton nom, je te connais pas. Yo, si on va être là, j'allais te voir. Je vais voir là, je peux pas te voir. Il a commencé, 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 il a commencé. Mais qui a ton ennemi? Nous étions en train de danser, oui, mais à travers les chansons, nous étions aussi en train de pleurer. Chaque mélodie, chaque parole réveillait les souvenirs, la douleur, l'absence.
Nos corps bougeaient au rythme de la musique, mais nos cœurs saignaient en silence. C'est cela, la force de notre tradition, danser pour ne pas s'effondrer, chanter pour ne pas crier, pleurer en gardant la tête haute. Cette nuit-là, sous les étoiles de Tézié, la tristesse et l'amour dansaient ensemble, en hommage à notre père, Diomandé Matteux, l'Allemand de l'Ouest. Parmi les nombreuses personnes présentes, il y avait aussi le beau, ses frères et toute leur délégation. Leur présence à cette veillée n'est pas passée inaperçue. Elle témoignait de l'unité, du respect et du lien familial fort qui existait entre les familles alliées. Ils étaient là, assis avec dignité, participant aux chants, aux danses et aux moments de recueillement. Leur soutien moral, leur simple présence à nos côtés, faisait chaud au cœur, dans cette nuit où la peine était lourde mais portée collectivement. Parmi les nombreuses personnes présentes, il y avait aussi le beau, ses frères et toute leur délégation. Leur présence à cette veillée n'est pas passée inaperçue. Elle témoignait de l'unité, du respect et du lien familial fort qui existait entre les familles alliées. Ils étaient là, assis avec dignité, participant aux chants, aux danses et aux moments de recueillement. Leur soutien moral, leur simple présence à nos côtés, faisait chaud au cœur, dans cette nuit où la peine était lourde mais portée collectivement. Oh petit, faut filmer ça. Mais c'est ça, c'est nous. Il n'y en a plus. Oui, il ne voit pas du tout. Il n'est pas malvoyant, il voit pas même. Il est aveugle. C'est un don que Dieu lui a donné. Il a commencé par taper les trucs.